Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer ce que c'est que l'espérance d'une variable aléatoire lorsqu'on travaille avec une densité. Alors, commençons par rappeler ce qu'on sait. Alors, si dans un exercice, on vous dit que grand X suit une loi de probabilité et qu'on vous donne ce tableau, eh bien ce tableau, c'est la loi de probabilité de grand X. La première ligne correspond à quoi? Eh bien, la première ligne correspond aux valeurs que peut prendre grand X. Donc ici, par exemple, dans cet exemple, grand X peut prendre les valeurs moins 1, 2, 3 et 5. Et la deuxième ligne, elle correspond à quoi? Eh bien, à la probabilité, par exemple ici, que grand X soit égal à moins 1, mais sa probabilité, c'est 1 dixième. Ici, c'est la probabilité que grand X soit égal à 2, eh bien, cette probabilité, elle est 4 dixièmes, etc., etc. Donc, sur la première ligne, vous avez les valeurs que peut prendre grand X, et sur la deuxième ligne, vous avez les probabilités de chacune de ces valeurs. Et vous devez savoir que dans ces conditions, comment calcule-t-on l'espérance de grand X? Eh bien, on fait ça fois ça, c'est-à-dire moins 1 fois 1 dixième, plus 2 fois 4 dixièmes, plus 3 fois 2 dixièmes, plus 5 fois 3 dixièmes. Voilà comment on calcule l'espérance de grand X. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Moins 1 fois 1 dixième, plus 2 fois 4 dixièmes, moins 1 fois 1 dixième, plus 2 fois 4 dixièmes, etc. Alors, si ces valeurs que peut prendre grand X, on les appelle XI, et que ces probabilités, on les appelle PI, déjà il faut comprendre que ici vous avez X1, ici vous avez X2, ici vous avez X3, et ici vous avez X4, et pareil vous avez P1, P2, P3 et P4. Et donc quand vous calculez moins 1 fois 1 dixième, moins 1 fois 1 dixième, en fait vous êtes en train de calculer X1 fois P1, c'est ce que j'écris ici, X1 que multiplie P1, plus ici vous faites X2 que multiplie P2, et vous avez compris, plus 3 fois 2 dixièmes, c'est-à-dire plus X3 que multiplie P3, plus le dernier, x4, que multiplie p4. Voilà comment vous calculez l'espérance. Donc en fait, l'espérance de x est égale à x1 p1 plus x2 p2 plus x3 p3 plus x4 p4, puis s'il y avait une cinquième ligne, plus x5 p5. Et de manière plus générale, l'espérance de grand X, eh bien c'est la somme des xi pi. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc la formule générale de l'espérance qui est dans votre cours, c'est que l'espérance est égale à la somme des xi pi avec i qui va varier de 1 à n. Ici, i varie de 1 jusqu'à 4. Voilà la formule générale pour calculer l'espérance quand on est dans cette situation. Alors ça, vous le saviez déjà, mais c'est extrêmement important que vous l'ayez bien en tête pour comprendre la suite. Alors si maintenant on a une variable aléatoire grand X qui suit une loi de probabilité définie à l'aide d'une densité, qu'on va appeler petit f, sur un intervalle AB, eh bien comment va-t-on calculer l'espérance? Eh bien c'est très simple, le symbole somme va être remplacé par le symbole intégral. Comme grand X prend ses valeurs dans l'intervalle AB, eh bien ici au lieu de passer de i égale 1 à n, c'est-à-dire parcourir toutes ces valeurs de moins 1 à 5, on va parcourir toutes les valeurs de a à b. Donc c'est l'intégrale de a à b. Et ici, petit x, xi va être remplacé par x, et les probabilités vont être remplacées par la densité. Et voilà la formule générale pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire dans le cas d'une densité. Donc j'insiste bien, quand vous avez une variable aléatoire définie à l'aide d'une densité sur un intervalle AB, eh bien l'espérance de x, c'est l'intégrale de a à b de petit x fois f de x, c'est-à-dire la densité dx. Voilà la formule que vous devez absolument connaître. Alors je vous propose tout de suite ce petit exercice pour vérifier que vous ayez bien compris comment calculer l'espérance d'une variable aléatoire dans le cas d'une densité. Alors on me dit que grand X est une variable aléatoire de densité petit f 1 neuvième de x carré. Et cette fonction, elle est définie sur 0,3. Et si vous calculiez l'intégrale de 0 à 3 de cette fonction, eh bien vous devez trouver 1 parce que c'est une densité. Alors maintenant, on va calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Alors par définition, e de x est égal à quoi? C'est égal, la formule est marquée ici, c'est égal à l'intégrale sur l'intervalle indiqué, c'est-à-dire sur 0,3 de quoi? De petit x que multiplie f de x, c'est-à-dire la densité, c'est-à-dire 1 neuvième de x carré, et n'oubliez pas de rajouter dx. Alors maintenant, pour calculer cette intégrale, on va arranger. Déjà, on a une constante. Et vous devez savoir que l'intégrale de k fois f, où k est une constante, eh bien, quand on a k fois f, on peut sortir le k, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc déjà, on peut écrire que tout ceci, on va sortir le 1 neuvième, ça fait 1 neuvième de l'intégrale de 0 à 3, et x fois x carré, ça fait x puissance 3 dx.
Alors maintenant, pour calculer cette intégrale, il va falloir trouver une primitive de x puissance 3, et vous devez savoir que quand vous avez quelque chose de la forme x puissance n, n étant un entier naturel, eh bien une primitive, c'est on augmente d'un cran, ça fait x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc x puissance 3, si on augmente d'un cran, ça fait x puissance 4 sur 4, entre crochets, entre 0 et 3. Et ceci, c'est égal à quoi? 1 neuvième, j'y touche pas, j'ouvre une parenthèse, c'est important, et ensuite je remplace x par 3, puis x par 0. Donc ça fait, si je remplace x par 3, ça fait 3 puissance 4 sur 4, moins, je remplace x par 0, ça fait 0 divisé par 4, ça fait 0. Et après, il n'y a plus qu'à développer. Et si vous arrangez tout ceci, vous trouverez 9K. Donc voilà comment on calcule l'espérance d'une variable aléatoire définie à l'aide d'une densité, ici sur l'intervalle 0,3. Donc voilà comment on utilise cette formule. Vous voyez que c'est très simple. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'ici, la densité, elle est définie sur un intervalle borné. Par exemple, ici, sur l'intervalle 0,3. Mais dans les exercices, parfois, la densité n'est pas définie sur l'intervalle 0,3, mais par exemple sur un intervalle non borné du type 4 plus l'infini. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc cette fois-ci, on prend une variable aléatoire grand X qui suit une loi de probabilité de densité f, mais cette fois-ci, f n'est pas définie sur un intervalle du type AB, borné, mais sur un intervalle du type A plus l'infini, c'est-à-dire sur un intervalle du type non borné. Ça veut dire concrètement qu'ici, on a remplacé b par plus l'infini. Donc ici, on aimerait dans la formule remplacer b par plus l'infini. Mais ça, on ne peut pas le faire. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici petit t, et ensuite, on fera tendre t vers plus l'infini. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc, quand vous aurez une densité définie sur un intervalle du type a plus l'infini, au lieu de faire l'intégrale de a à b, vous faites l'intégrale de a à t de toujours pareil x f de x dx, et ensuite, vous faites tendre t vers plus l'infini. Voilà ce que dit cette formule. Et donc, dans cette situation, c'est-à-dire avec un intervalle du type a plus l'infini, on procède en deux étapes. Premièrement, on calcule ceci, c'est ce que j'ai écrit ici. Premièrement, vous calculez l'intégrale de a à t de x f de x dx, et ensuite, vous faites tendre t vers plus l'infini. Donc, vous procédez toujours en deux étapes. Et attention, comme ici, il y a un calcul de limite, une limite, ça n'existe pas toujours. Donc, cette formule, elle est valable sous réserve que cette limite existe. Alors, il y a une dernière situation qui peut se produire, c'est lorsque la variable aléatoire grand X suit la loi de probabilité de densité f, mais cette fois-ci f est définie sur R. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, au lieu de dire que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, eh bien, on va couper R en deux, on va se placer sur l'intervalle 0 plus l'infini, et de l'autre côté, moins l'infini, 0. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'intégrale de 0 à t de x f de x dx, et ensuite, on va faire tendre t vers plus l'infini, ça correspondra à l'intervalle 0 plus l'infini, et ensuite, on fera pareil à gauche. On va calculer l'intégrale de t à 0, toujours pareil de x f de x dx, et on fera tendre t vers moins l'infini. Et si ces deux limites existent, eh bien l'espérance sera égale à la somme de ces deux limites. Voilà le dernier cas qu'il faut avoir en tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Eh bien, si dans un exercice, on vous demande de calculer l'espérance d'une variable aléatoire, vous devez vous poser la question, est-ce que la loi de proba de cette variable aléatoire est définie à l'aide d'un tableau? Si oui, c'est cette formule qu'il faut utiliser pour calculer l'espérance. Si la variable aléatoire est définie à l'aide d'une densité définie sur un intervalle AB, eh bien cette fois-ci, pour calculer l'espérance, il faudra utiliser cette formule. Mais si, cette fois-ci, la variable aléatoire est toujours définie à l'aide d'une densité, mais sur un intervalle du type A plus l'infini, ce sera cette formule qu'il faudra utiliser. Et enfin, le cas le plus compliqué, si la variable aléatoire est toujours définie à l'aide d'une densité, mais cette fois-ci sur R, eh bien, ce sera cette dernière formule qu'il faudra utiliser. Voilà les 4 cas qu'il faut avoir bien en tête avant de calculer une espérance. Alors, pour vérifier que vous avez bien compris comment utiliser ces différentes formules, je vous propose cet exercice. Donc, cherchez-le bien et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.